Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à Walf TV. Merci à l'équipe de la rédaction Fatou Diouf et Penda Dialogue. Je prends le relais avec Aïssatou Diagne et Ramatoulaye Sall pour le magazine. Ce sera donc l'objet également, le reportage du jour. C'est le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier. Les acteurs sont revenus sur les points gagnés et sur les acquis perdus. Ce sera dans le reportage de Fatoumata Seye. L'invité de la rédaction ce matin, M. Gorgissis, le professeur Gorgissis, secrétaire national aux relations extérieures du Parti socialiste, maire de Yenne, premier vice-président du conseil départemental de Rufisque. Nous reviendrons avec lui donc sur toute l'actualité politique, particulièrement au PS, mais d'une manière générale dans le landerneau politique sénégalais, secoué quelque temps à part plusieurs messages. Et puis pour la revue de la presse, le dialogue d'ailleurs annoncé entre l'APR et le Parti démocratique sénégalais, en première ligne encore dans les colonnes de nos quotidiens. Mais tout de suite, nous allons voir ce qui se passe à l'étranger, le reste de l'actualité dans le reste du monde au Kenya. D'abord, une petite fille miraculée à Nairobi après l'effondrement de son immeuble. Et puis au Canada, gigantesque incendie dans l'ouest du pays, aux États-Unis. Trump également en course toujours pour l'investiture. Nous allons voir tout cela avec Birama Ndiaye. Un bébé de 7 mois a été retiré vivant mardi des décombres, 4 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier pauvre de Nairobi, qui a causé la mort de 23 personnes, ont annoncé la police et la Croix-Rouge kenyane. La petite fille, dénommée Delarine Sezi, a été hospitalisée pendant quelques heures au Kenyatta National Hospital. Les médecins ont confirmé qu'elle était en bonne santé et l'ont remise à son père. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de la ville de Fort McMurray à l'ouest du Canada ont dû être évacués d'urgence mardi en raison d'un gigantesque incendie. Ce dernier est devenu totalement incontrôlable après d'importantes bourrasques de vent obligeant le maire de la ville à ordonner l'évacuation de plusieurs quartiers. Sur place, les secours sont à pied d'œuvre pour tenter d'endiguer l'incendie. La sécheresse, le vent et la l'origine de cette catastrophe. À ce stade, aucune victime n'est à déplorer. Mardi, dans l'Indiana, Donald Trump a largement distancé son principal adversaire républicain dans la course aux primaires présidentielles. Une défaite en rase campagne pour Ted Cruz, qui a aussitôt annoncé qu'il se retirait de la compétition. La voie est donc quasiment libre pour le milliardaire américain. Malgré les tractations des républicains, le sénateur du Texas n'est pas parvenu à torpiller la candidature de Donald Trump. Le reportage du jour, hier, 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse au Sénégal. Les acteurs sont revenus sur les points gagnés, mais également sur les acquis perdus. Voici le reportage de Fatoumata Seye. Les journalistes sont si nombreux au Sénégal, les organes poussent comme des champions, les informations passent bien pourtant, mais la plupart des acteurs traversent des difficultés. Il y a beaucoup de journalistes, soit qui ne peuvent plus faire leur travail parce que soit ils sont emprisonnés ou il y a beaucoup de contraintes qui se posent à l'exercice de la profession. Les professionnels des médias sont fragiles face à la corruption. Conséquence, des innombrables dérives sont notées dans le milieu. On nous accuse beaucoup d'être des corrompus. Pourquoi les journalistes sont corrompus? Mais parce qu'un reporter qui va en reportage dans un séminaire, il a eu 200 francs en venant à la rédaction. Il vient au séminaire, il couvre le séminaire et à la fin, on lui tend 10 000 francs pour frais de transport pour les journalistes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Pour endiguer alors ce fléau, 2 solutions s'imposent selon les acteurs. Il y a une solution. À mon sens, c'est de voter le nouveau code de la presse. Cette réglementation est tellement nécessaire, surtout à cette époque où on constate une floraison de titres et surtout à l'ère de numérique, avec beaucoup de sites internet qui ne sont pas contrôlés. Les journalistes ne peuvent pas. Les fins du mois sont difficiles chez tout le monde. Tant qu'on ne réglemente pas la publicité,
pour que quand même les supports de communication soient un peu plus solvables, on n'en sortira pas. La liberté de la presse est en chute libre dans beaucoup de pays africains et le Sénégal ne fait pas l'exception si l'on se fie aux études de certaines organisations pour la défense des droits de l'homme. Et même si l'on note des avancées au Sénégal, des efforts restent à faire pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Fatoumata Sey, nous en arrivons maintenant à l'invité de la rédaction, l'invité donc du magazine. Il s'agit de M. Gorgui Ciss, professeur Gorgui Ciss, secrétaire national aux relations extérieures du Parti socialiste. Professeur Gorgui Ciss, bonjour. Bonjour Ousmane. Voilà, vous êtes également le maire de Yène et premier vice-président du conseil départemental de Rufisque. 2 mandats électifs déjà, vous en limitez à 2 mandats, donc le cumul est banni chez vous. Oui, je pense qu'en politique, il faut tout faire pour éviter l'accaparement. C'est-à-dire, quand on est dans une association de type politique, il faut faire preuve de générosité, c'est mon avis, et je pense que quand même 2 mandats, c'est largement suffisant si on veut servir efficacement donc ces mandats. Ces mandats. Ouais. Professeur Gorgui Ciss, vous êtes du Parti socialiste, je l'ai dit, secrétaire national aux relations extérieures du PS. Aujourd'hui, donc, le Parti socialiste a connu beaucoup de remous, des candidatures annoncées par-ci, par-là. On annonce également des retrouvailles au sein de la famille libérale, qui est actuellement donc alliée du Parti socialiste dans la mouvance présidentielle. Est-ce qu'on peut dire que le Parti socialiste est entre plusieurs feux? Je vous remercie également pour cette question. Avant de répondre, je voudrais quand même dire que je suis membre du Parti socialiste, mais je m'exprime en ma qualité de militant. Militant du Parti socialiste. Mais ce que je constate, c'est que ce qui se passe au niveau du pays, le dialogue que le président Macky Sall vient de lancer, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois que le président Macky Sall tend la main à l'opposition, et plus particulièrement au Parti démocratique sénégalais. Rappelez-vous qu'avant le référendum du 20 mars dernier, le président avait également lancé de façon officielle un appel au dialogue. Mais tout le monde sait ce qui s'en est suivi. Il y en a qui ne veulent pas du tout de ce dialogue. Et je ne pense pas que ce sera aujourd'hui qu'ils vont donc accepter ce dialogue. Le Parti socialiste est parfois cité même parmi ces gens qui ne veulent pas de ce dialogue. Ah non. Vous savez que nous, au Parti socialiste, nous pensons que le dialogue est consubstantiel au combat politique. On ne peut pas gérer un pays si on n'est pas très ouvert, si on ne fait pas appel aux différents acteurs, parce qu'il y a des questions sur lesquelles tout gouvernant a besoin d'un consensus fort. Et pour avoir un consensus fort sur certaines questions qui intéressent la nation, parce que quand même, il faudrait qu'on dise que si on doit se réunir, c'est bien entendu pour un objet déterminé qui doit intéresser le Sénégal, qui doit intéresser tous les Sénégalais. Que répondez-vous à ceux qui disent alors que la famille libérale travaille aujourd'hui à ne plus voir vraiment le PS revenir au pouvoir? Vous savez que le PS est revenu au pouvoir, parce que, qu'on le sache, nous sommes dans la mouvance présidentielle depuis l'élection du président Macky Sall, pour avoir joué un rôle déterminant au 2e tour, qui a donc consacré définitivement donc l'arrivée de Benno Bokk Yakaar au niveau des affaires. Et nous sommes impliqués, et ça c'est important, nous sommes associés à la gestion du pays, depuis l'exécutif, en passant par le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, où nous sommes le parti de la majorité, le 2e parti, le mieux représenté avec 20 députés. Nous sommes également associés au niveau des collectivités territoriales ou locales, dans les conseils départementaux ou dans les communes. Nous sommes ensemble avec Benno Bokk Yakaar. Donc nous sommes au pouvoir. Le PDS ou d'autres formations, on cite le PDS, mais il doit y en avoir certainement d'autres, font tout pour que le PS ne revienne pas, mais c'est de bonne guerre. Vous savez, toute volonté ou velléité ou raison d'être d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le gérer et gouverner le pays. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, notre devoir en tant que socialistes, c'est de tout faire pour massifier notre parti,
tout faire donc pour avoir un maillage le plus large possible à travers les pays et reconquérir le pouvoir, soit dans le cadre d'une coalition. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, ça on va y revenir peut-être, le monde est actuellement à l'ère des coalitions et des grandes coalitions. Soit donc dans une coalition, c'est la situation actuelle, ou à travers donc un parti seul. Ce qui me semble de plus en plus difficile actuellement pour un parti pris isolément de pouvoir gagner le pouvoir. Et de l'exercer tout seul. Donc vous n'envisagez pas une séparation, mais si cela intervenait aujourd'hui avec tout ce que vous liez à l'APR, l'Assemblée nationale, le gouvernement, rien en cela ne va vous surprendre? Mais vous savez que je pense qu'il faut préciser que nous sommes un parti allié. Nous ne sommes pas un parti satellite ou un parti souteneur. Et ça, je pense que ce n'est pas la peine de le dire, mais nous, au Parti socialiste, nous sommes convaincus que nous sommes un allié et nous resterons un allié fidèle, qui ne sera jamais pris au dépourvu par rapport, pris de court par rapport donc à tout ce qui se passe, parce que nous savons que dans le compagnonnage, il y en a qui sont favorables, mais légitimement, il y en a d'autres qui ne veulent pas du Parti social, parce que pour certains, le Parti socialiste dérange compte tenu de son passé, compte tenu de son expérience en matière de gestion donc des affaires, mais compte tenu également de ses ressources humaines de qualité. Et tout ce qui s'est fait prouve que le PS a des ressources humaines de très grande qualité. Donc nous, pour terminer, nous sommes dans nous comptons y rester tant que notre allié principal nous fait confiance et nous manifeste la confiance que Macky Sall et l'APR nous manifestent actuellement. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons donc sortir parce qu'il y a un qui arrive ou un autre, chacun à sa place. L'essentiel, c'est de jouer donc son rôle et de jouer valablement son rôle. Vous avez des ressources humaines de qualité. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le PS n'est pas utilisé au quart de son potentiel parce que vous n'avez que 2 ministres dans le gouvernement, vous aviez 2 directions générales que vous avez perdues. Mais c'est normal. Vous savez, je pense que je me souviens ce que me disait donc un de mes anciens en politique. Il disait en Wolof, c'est-à-dire on est une coalition avec plusieurs partis, mais chaque parti doit participer de façon symbolique. Il faut peut-être rappeler que pour ne pas exagérer nos prétentions, parce qu'entre les 2 tours, même avant les 2 tours, le PS avait affirmé qu'il soutiendrait le candidat de l'opposition le mieux placé au 2e tour, et sans condition. À partir du moment où Macky Sall allait donc au 2e tour, mais il est venu voir le secrétaire général, voir le PS, et nous avons dit que ce n'était même pas la peine de venir parce que nous le soutenons, et sans condition. Quand on soutient quelqu'un sans condition, on ne peut pas par la suite exiger un nombre de postes ou un nombre donc de portefeuilles ministériels. Et à partir de ce moment, ce qui est important dans l'attelage, dans le benno, c'est l'efficacité et l'expérience. Et tout le monde sait que les ministres qui nous représentent dans ce gouvernement sont très appréciés par les Sénégalais et par le président Macky Sall. C'est la même chose au niveau de l'Assemblée nationale. Si vous n'en demandez pas, mais vous en perdez aussi en continu, la direction des bourses, la direction du CROUS, est-ce que vous n'êtes pas un allié qui endure aujourd'hui pour mieux durer? Oui. Vous savez que, je répète, que notre volonté, ce n'est pas d'avoir des postes, mais de remplir et de remplir pleinement ces postes. C'est ça qui est important. Tout le monde aurait souhaité qu'il y ait davantage de ministres, qu'il y ait davantage de directeurs, qu'il y ait etc. tout ça. Mais vous savez qu'on peut aider, on peut jouer son rôle sans pour autant être nombreux dans un gouvernement ou dans une administration. Mais ce qui est sûr, c'est que le PS regorge de ressources humaines de qualité, et même si le PS n'intervient pas directement au niveau du gouvernement, mais indirectement,
dans les collectivités territoriales. Vous savez que les responsables du PS sont à la tête de beaucoup de collectivités locales et font un excellent travail au bénéfice des populations et des Sénégalais. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, que d'avoir un nombre qui n'est pas performant. Depuis l'annonce de la candidature de Khalifa Sall, on prête un plan B au Parti socialiste. Il en est un ou bien? Alors, sur cette question, je pense qu'il faut être très prudent. On prête une candidature à Khalifa Sall et je pense, je l'ai dit, il est loisible à chaque militant du Parti socialiste d'avoir des ambitions. Ça, on ne peut pas le refuser à qui que ce soit. Mais compte tenu de la manière dont fonctionne le Parti socialiste, compte tenu également de ses textes fondateurs, nous avons une jurisprudence en matière de désignation d'un candidat. Donc, la jurisprudence, c'est que c'est la base, ce sont les militants qui déterminent, qui décident de qui va porter donc le flambeau pour notre parti. Et tant que ce débat n'est pas posé, je pense qu'il n'est pas sain pour un militant discipliné de proclamer donc une candidature à 3 ans d'une élection présidentielle. Alors, donc j'ai dit, comme beaucoup le pensent, à chaque chose son temps. Maintenant que le calendrier électoral républicain est maintenant maîtrisé, on sait que nous avons des élections l'année prochaine. En 2017, les élections législatives. C'est ça qu'il faut d'abord pour savoir comment nous allons participer à ces élections et avec qui nous allons y participer. Quand on aura fini ce combat politique, il restera 2 élections pour 2019, la présidentielle et les élections locales. À partir de ce moment, je pense que la procédure, c'est que les débats soient posés au niveau du secrétariat exécutif national, au niveau du bureau politique, du comité central, et après les coordinations vont se prononcer. Et les résultats de la consultation des coordinations, ces résultats vont être remontés et le parti va proclamer de façon officielle comment nous allons aller aux élections et avec qui nous allons partir aux élections. Mais un plan B, non, le Parti social n'en a pas parce que nous sommes suffisamment courageux et suffisamment donc aguerris pour pouvoir décider de façon souveraine donc notre voix pour participer donc à la vie politique de notre pays. Donc on peut donc qualifier ces candidatures annoncées par-ci par-là de calendrier individuel, mais la décision reste toujours à valider au niveau du PS. Vous savez bien, comme tous les Sénégalais, tout ce qu'on annonce, si c'était ça la vérité, il n'y aurait plus de Parti socialiste. Mais je vous dis et je répète que le Parti socialiste est un parti qui fonctionne à travers ses instances de direction et ses structures de base. Et ces instances, si ces instances prenaient une décision, le candidat peut être Tanor, comme ça peut aussi être une autre personne, et dans ce cas-là, ça n'allait pas poser de problème? Vous savez, ça posera de problème à ceux qui pensent que seule leur volonté ou leur désir doit être donc décidé, ça doit être la décision de la base. Mais nous sommes un parti où la démocratie interne est instaurée depuis longtemps. Cette démocratie interne voudrait que une minorité se plie à la volonté de la majorité des coordinations. Ce que nous ne pourrons pas accepter, c'est qu'on défend un point de vue, c'est-à-dire on dit que je soutiens le candidat B, l'autre soutient le candidat A. Les 138 coordinations se prononcent pour le candidat A et que les tenants de la tendance B n'acceptent pas de se plier à la décision de la majorité. Je pense que quand on accepte d'aller donc à un jeu politique de façon démocratique, il faut accepter la volonté de la majorité. Mais ce que nous n'accepterons pas, c'est qu'on veuille nous dicter donc une candidature, quel que soit le porteur de cette candidature, c'est seulement au parti, aux militants de décider donc du sort et de la candidature. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, entre Tanor et Khalifa Sall, il n'y a même plus le minimum pour casser la glace entre les deux. Ben non. Vous savez, les relations entre Tanor et Khalifa Sall
mais c'est des relations très anciennes et très solides, parce que ça fait quand même longtemps que Tanor couvre Khalifa Sall, vraiment qui a toujours été son poulain. Et je me souviens que le secrétaire général de notre parti nous a dit que c'est le président Abdou Diouf qui lui avait confié donc Khalifa Sall pour qu'il l'aide, qu'il le soutienne. Et ce soutien n'a jamais fait défaut à Khalifa Sall. Pour qu'il puisse accéder donc à la commune de Dakar, il a fallu que le président Ousmane Tanor Dieng s'investisse personnellement pour que le PS puisse contrôler donc la commune de Dakar, ce qui n'était pas aisé. Il a battu campagne, il a fait battre campagne, et il a négocié pour que le PS puisse contrôler donc Dakar et plusieurs communes d'arrondissement de Dakar. Mais je vous dis, à chaque fois que c'est nécessaire, Khalifa Sall et Ousmane Tanor Dieng se rencontrent, Khalifa va voir Tanor, ils discutent très souvent d'un certain nombre de questions, même s'ils n'ont pas forcément le point de vue, mais c'est deux responsables qui se rencontrent et qui se parlent régulièrement. Pourtant, sur le terrain, les gens croyaient voir le contraire, que Khalifa a été laissé à lui seul pour conquérir Dakar. Khalifa Sall est un camarade d'une grande loyauté pour le parti, parce qu'il n'a connu que le Parti socialiste. Et à sa décharge, quand même, on doit dire que vraiment, on n'a jamais entendu Khalifa tenir des propos malveillants par rapport ni aux autres membres, même si on lui prête beaucoup de choses. Voilà, parce que certaines personnes qui sont donc proches de lui tiennent des propos qu'on lui attribue. Et comme publiquement, il n'a pas démenti, on lui crédite de ces... Mais je vous dis que au niveau de notre réunion d'instance, le secrétaire exécutif, qui est l'instance suprême, Khalifa a dit et répété qu'il n'a mandaté personne pour parler en son nom. Et qu'il est suffisamment courageux pour parler, pour donner son point de vue. Même pour saboter le Sène récemment qui avait perturbé la rencontre à la veille du référendum. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, ces incidents d'une gravité extrême ne peuvent pas venir de membres du Parti socialiste, d'un militant du Parti socialiste. C'est scène d'une rare violence. Moi, je n'étais pas là, mais ce que j'en ai eu comme compte-rendu, donc, me fait froid au dos. Mais nous pensons que ça ne peut pas venir de quelqu'un qui est dans le Parti socialiste. C'est pour cela que le parti a pris toutes les dispositions pour que, quand même, la justice puisse tirer au clair cette affaire. Explorer la piste de l'infiltration? Parce que nous sommes persuadés que ceux qui étaient là n'étaient pas des militants du Parti socialiste. Pourquoi ils sont venus, quels sont les commanditaires, mais ça, c'est à la justice de le faire. Donc, nous, en tant que parti, nous laissons la justice donc faire son travail et nous continuons à être des camarades au niveau donc de notre parti. Mais ça, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est seulement à la justice de situer les responsabilités par rapport à ces incidents. Maintenant, il y a Abdou Diouf qui disait que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui vaut tuer maintenant cet héritage au sein du PS Du PS. Alors, au niveau du PS, nous sommes des camarades. Vous savez, quand on s'appelle camarade, c'est très fort. Et c'est d'autant plus important que tous ceux qui maintenant, au niveau du parti, ont des ambitions déclarées ou que d'autres déclarent à leur place. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Vous savez que après 2000, quand on a perdu le pouvoir, il fallait être courageux pour tenir et continuer donc à militer dans un parti qui n'avait rien à donner. Et je pense que c'est ça qui est le plus fort. Et nous, au Parti social, c'est ça que nous privilégions, donc cette camaraderie et cette fidélité à l'idéal socialiste. D'accord. Ouais. Donc l'espoir est permis toujours donc pour une unité parfaite au sein du PS. Absolument. Professeur Gorgissi, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, restez avec nous pour suivre la presse, donc le dialogue politique d'ailleurs qui est encore en première ligne des colonnes de nos quotidiens. Les parutions du jour, je vous accompagne dans le commentaire. Bonjour
retour, Maître Madické Niang à Touba parle à Walf Quotidien. Wade ne sera pas un obstacle au dialogue, déclare Maître Madické Niang. Wade béni Macky, alors annonce le journal et mon confrère de poursuivre que le Parti démocratique sénégalais attend d'être saisi pour donner son avis au dialogue politique voulu par le pouvoir. Selon Maître Madické Niang, le président Wade rassure qu'il ne sera pas un obstacle au dialogue que veut initier Macky Sall, rapporte encore mon confrère, relayé par Grand Place. Maître Wade partant, signale le journal. Je suis aussi très touché par les témoignages du président. La beauté et l'attractivité du pays résident dans sa quiétude. Il ne peut y avoir de paix sans dialogue. Ce qui s'agit au fond du militantisme, des propos de Wade rapportés par le journal Grand Place. Enquête mène l'enquête ce matin. Macky colonne Wade dans la mise à profit des cérémonies funéraires pour poser des actes politiques. Et le journal Enquête de poursuivre, ex-militant du Parti démocratique sénégalais, le président de la République Macky Sall aura tout appris d'Abdoulaye Wade, tout comme son mentor. Il ne rate jamais une occasion pour poser des actes politiques, y compris même lors des cérémonies funéraires. Et le journal Enquête, qui mène l'enquête ce matin, parle de cette stratégie d'anéantissement de l'opposition et de Baye Mamoun Niasse à Aïda Ndiongue, la dernière à offrir l'occasion à Macky Sall. Le journal fait le parcours de cette pratique politique. D'autres actualités touchant toujours le Parti démocratique sénégalais pour de vraies retrouvailles. Gawlo chante la grâce pour Karim, titre La Tribune, relayé par Zoom. Koumba Gawlo invite Macky Sall à libérer Karim pour la décrispation du climat politico-social. C'est dans Zoom Info. Dans Rewmi Quotidien, politique, infrastructure. Demande sociale, Macky Sall a mi-mandat. Où en est-il, se demande encore mon confrère qui tente des réponses. L'économie et le social, ses atouts en 2019, se demande mon confrère Mohamed Boun Abdallah Dionne, le maestro du PS. Le décryptage est dans Rewmi Quotidien. Dans Direct Info ce matin, Magal de Kazu Rajab aujourd'hui. Confidence de Wade dans Direct Info. Serigne Fallou avait prédit mon accession à la tête du pays. Rappelle le président Abdoulaye Wade. Galas, une beauté du Rajab à lire ce matin dans Rewmi Quotidien. Et le bêtise du journal de poursuivre, Serigne Fallou, appelé affectueusement Galas, fait partie de ces érudits qui ont servi Dieu en servant les hommes. Le Magal de Kazu Rajab, qui célèbre la naissance de ce khalife de Bamba, sera un temps fort pour divulguer les enseignements de ce dernier, conclut Daoucho. Dans l'évidence, Cambérène déverse sa bile, plusieurs coupures à quelques heures de l'appel de Seydina Limamoulaye. L'évidence revient sur cette colère de Dieu du côté de Cambérène. 8 heures d'audition pour l'imam terroriste après son inculpation il y a 5 mois pour apologie du terrorisme et lien avec des mouvements djihadistes dans le populaire. Alioune Badara Ndao a été entendu dans le fond par le doyen des juges de 9h à 17h, rapporte le journal. Ces inculpés, dont Mokhtar Diokhane, extradé du Niger, vont aussi être entendus. Les avocats de l'imam Kaolakwa vont introduire une demande de liberté provisoire, renseigne encore le populaire. Même information dans l'Observateur. Imam Ndao se lave du péché terroriste, titre le journal. Auditionné par le doyen des juges, je ne suis pas un terroriste, je ne connais aucun de mes co-inculpés, aucun téléphone satellitaire n'a été trouvé par devers moi, je suis un adepte de la paix, je suis victime de mes prêches, déclare l'imam, repris dans les colonnes de l'Observateur qui rapporte l'audition. D'autres informations, le Saint-Louis Jazz annulé, l'État coupe le pont aux terroristes, titre le journal Le Quotidien. Les dessous d'un arrêté controversé dans l'As Quotidien qui revient sur l'annulation du festival de jazz de Saint-Louis. Le Témoin Quotidien témoin ce matin de l'accord de défense. Le Sénégal qui offre une base militaire aux Américains. Les Djaïs s'installent à Dakar, titre le journal. Un privilège de présence française vieille de 66 ans bousculé, fait constater encore le Témoin Quotidien. Dans Libération, traque des biens présumés. Père de la CREI tire la langue, titre mon confrère. Il court derrière près de 500 millions de francs CFA en honoraires. Conséquence, l'instruction du dossier de Aïda Ndiongue prorogée pour la 5e fois, note encore Libération. Dans Sud Quotidien, Journée mondiale de la liberté de la presse. Radioscopie d'une profession en danger, vote du projet de code. Sud revient sur ces éléments importants avec les acteurs qui interpellent Macky. Ouverture du 12e Dakar. L'État porte sa participation à 500 millions de francs CFA, rapporte Le Soleil. Statut de la biennale, le gouvernement ouvert aux innovations, note encore le quotidien national. Dans les sports, Stade, le quotidien des sports, Ligue des champions, demi-finale retour, Real et CR7, Cristiano Ronaldo à l'assaut de City, Atlético écarte Bayern à Munich, informe encore le journal Stade. Bonne lecture à tous.
Je remercie toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont accompagné dans ce magazine. Aïssatou Diagne et Ramatoulaye Sall étaient aux commandes. Mesdames, Messieurs, passez une excellente journée. Dans quelques instants, après l'édition en Wolof, la version Wolof de ce magazine. Au revoir.